Là, on vient d'apprendre le décès par suicide du commandant de brigade de Fresco, qui, selon les informations, aurait utilisé son arme pour se mettre une balle dans la tête, qui serait mort. Je vois beaucoup de personnes qui sont en train déjà de polémiquer et autres qui sont en train de faire des vidéos. Certains sont devenus des enquêteurs. Je trouve que c'est un peu sale que nous perdons l'un de nos hommes et que certaines personnes déjà commencent à faire des interprétations. Je vais vous dire une chose qui est très importante. Lorsque nous entrons dans le mois de décembre, n'oubliez pas un fait. Le monde de la sorcellerie ne plaisante plus. Et ça, c'est un fait qu'on a tendance à négliger. Il y a des personnes qui, en fin d'année... Les terreaux en Côte d'Ivoire, voilà ce que le capitaine Ibrahim Traoré disait sur la Côte d'Ivoire. Attendez, croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est fou. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'ils ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes. Il a dit quelque chose de très clair. Donc vous pensez que l'armée ivoirienne est plus puissante que l'armée des 3 pays de l'AES? Vous pensez ça? Vous pensez que l'armée ivoirienne que nous tous on voit, là, que nous tous on connaît, que nous tous on a nos cousins, on a nos frères, on a nos amis dedans, là. Vous pensez que cette armée est plus puissante que l'armée des 3 pays de l'AES? Pourquoi ils ne sont pas allés chercher les 49 soldats? Pourquoi ils ne sont pas allés chercher les 49 soldats? Ouattara avait parlé d'attaquer le Niger en son temps. Pourquoi ils ne sont pas allés? Pourquoi ils ne sont pas allés? On a l'armée la plus puissante, non? Quand les terreaux rentrent sur notre territoire en Côte d'Ivoire et qu'ils font des actions là, à quel moment ils ont été empêchés? Ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils s'en vont. Il y a quelques éléments qui tombent mais ils viennent quand même et puis ils s'en vont. Donc ça veut dire qu'ils ont la capacité de pénétrer notre territoire. Ils ont la capacité de mener des opérations sur le territoire. Ils ont la capacité de venir faire, de repartir ou même de s'infiltrer dans la population. Ils ont la capacité de le faire. Et on entend de parler de cette histoire-là. Il y a des gens qui font... Les gens, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et c'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire, papa. C'est vous qui êtes au pays. C'est vous qui êtes au pays. Asseyez-vous. Le capitaine Ibrahim Traoré dit que la Côte d'Ivoire est devenue une base arrière. La Côte d'Ivoire est devenue la maison des terreaux. Ou quand ça chauffe sur eux là-bas, là, ils viennent se replier en Côte d'Ivoire. Vous voyez l'effort que l'AES est en train de faire pour se battre contre ça. Mais regardez comment c'est difficile. Vous-même observez. Regardez ce qui se passe au Nigeria. Des enlèvements, si des enlèvements. Nigériens, on dit première puissance là. Ils n'arrivent pas à s'en sortir jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2012, jusqu'à aujourd'hui, le Nigeria n'arrive pas à s'en sortir avec cette histoire dans le nord du Nigeria. C'est réel, c'est factuel. Actuellement, à Abidjan, là, les gens là sont en train de recruter. Pas plus tard qu'il y a très longtemps, il y a un jeune qui a fait sortir une vidéo pour dire que lui-même là, on l'a contacté aussi. Et ils sont allés se retrouver à Paris Baguette. À Bobo là, vers d'autres là. Ils sont allés se rejoindre là-bas pour discuter. Et on propose de l'argent à l'heure actuelle où le chômage est grandissant. Mais c'est pour ça qu'il dit que le rapport du Gafi là, le Gafi n'a pas eu tort de citer la Côte d'Ivoire. Le capitaine Ibrahim Traoré avait dit ça il y a longtemps, mais on n'a pas cru. Chacun était campé sur sa position parce que non, quand même, c'est notre pays tu accuses, c'est pas notre pays il accuse. Ce sont les autorités de notre pays qui l'accusent. Parce que nous-mêmes Ivoiriens là, on peut pas accepter ça chez nous. On peut pas. Mais Ouattara aujourd'hui, on ne sait pas vers où il est en train de mener la Côte d'Ivoire. C'est vrai que demain, si lui il n'est plus là, faut que la Côte d'Ivoire brûle, faut que la Côte d'Ivoire sombre, faut même pas que les Ivoiriens se retrouvent encore. Vous pensez que les terreaux en Côte d'Ivoire on pourra s'en sortir? Vous pensez ça? Vous pensez qu'on pourra s'en sortir? Eux là, ils ont des passeports diplomatiques. Ils prennent des billets d'avion comme si ils partaient acheter du pain à la boulangerie. Champion, championne. Cette affaire est très grave. Asseyons-nous et puis regardons. On voit ce qui ça s'est passé. Ce qui ça a donné à nous tous, on voit. Asseyons-nous et puis disons, oh non, c'est parce que vous êtes aigris. Oh non, c'est parce que vous êtes jaloux. Oh, c'est le drapeau du Tchad qui est derrière. Comme si le drapeau du Tchad, c'est montagne. On peut pas déplacer ça. Il y a un qui me dit, mais Benito, mais c'est le drapeau du Tchad qui est derrière. Le drapeau du Tchad, on se déplace pas avec. C'est montagne. On se déplace pas avec. C'est là, vous jouez les bêtes. Ils sont en Côte d'Ivoire.
En tout cas, ils ont eu à mener des opérations en Côte d'Ivoire que nous tous on a vu. Vous-même, vous voyez comment ils sont. Ils n'ont qu'à prendre pays là, on voit ce qui va se passer. Et tout ça là, c'est Ouattara qui cautionne ça. C'est Ouattara qui cautionne ça. Toujours en train de surveiller les cyberactivistes, en train de surveiller leurs messages. Quand c'est comme ça, Brahma, on t'entend pas et ta tête, il y a beaucoup de nègres qui passent dedans. Un genou de taureau là. Ça là, tu vois pas, hein. Ça là, tu fais pas communiquer. C'est que ça, tu te saisis pas de ça, hein. Et comme toi-même, j'ai dit, tu peux t'auto-saisir. Mais là, non, il n'y a rien à saisir. C'est les cyberactivistes qui vous intéressent. Cyberactivistes. Il a dit quoi? Ah, d'accord. Il n'a qu'à savoir que la PSC le regarde. PSC, vous ne voyez pas les gens là, vous ne les voyez pas. Ou bien vous, c'est quand c'est en ligne que vous avez force. Mais sur le terrain, ça ne vous intéresse pas. D'accord. Ivoiriens, asseyons-nous et puis regardons, hein. Asseyons-nous et puis regardons. Vous allez comprendre la différence entre asseyons-nous et discutons et asseyons-nous et regardons. Vous allez comprendre la différence. Benito Pro Côte d'Ivoire. Là, on vient d'apprendre le décès par suicide du commandant de brigade de Fresco, qui, selon les informations, aurait utilisé son arme pour se mettre une balle dans la tête, qui serait mort. Je vois beaucoup de personnes qui sont en train déjà de polémiquer et autres qui sont en train de faire des vidéos. Certains sont devenus des enquêteurs. Je trouve que c'est un peu sale que nous perdons l'un de nos hommes et que certaines personnes déjà commencent à faire des interprétations. Je vais vous dire une chose qui est très importante. Lorsque nous entrons dans le mois de décembre, n'oubliez pas un fait. Le monde de la sorcellerie ne plaisante plus. Et ça, c'est un fait qu'on a tendance à négliger. Il y a des personnes qui, en fin d'année, pour des raisons qu'elles-mêmes ignorent, ont envie de se donner la mort, ont envie de sauter la vie. Quand tu leur demandes pourquoi, ils n'arrivent pas à t'expliquer. On a vu tout dernièrement la vidéo de la jeune fille qui disait qu'elle a tout essayé, elle a beaucoup échoué, elle en est marre, elle va se jeter, je vais me jeter. Mais elle en live, quel peut être cet esprit qui peut animer une telle fille si ce n'est pas un esprit de sorcellerie? Quand nous avons une pète ainsi, nous devons nous incliner devant le mort. Et nous devons nous rappeler que nous sommes en fin d'année. Raison pour laquelle, au travers de cette vidéo, j'aimerais vous inviter à partir de ce vendredi, samedi et dimanche, de prendre 3 jours de jeûne pour votre vie parce que nous sommes dans la première semaine. Pendant ce jeûne, demandez à Dieu de protéger vos vies. Donc, lorsqu'il y a un décès, ne soyez pas pressés parce qu'on a l'impression que les opposants veulent utiliser ça dans le but de faire de ça un sujet politique. C'est grave et c'est dangereux. Quand quelqu'un perd la vie, on pense à sa famille, on pense à sa femme, on pense à ses amis, on pense à sa corporation. J'aimerais ici et maintenant souhaiter toutes mes condoléances au meilleur commandant supérieur de la gendarmerie que nous n'avons jamais vu dans l'histoire de ce pays, qui est le commandant Apalo, le général Apalo. Que Dieu vous bénisse. À tous les gendarmes, je vous souhaite mes sincères condoléances. Que Dieu vous protège dans l'exercice de vos fonctions. Que le Seigneur vous protège de toute manifestation des œuvres de la sorcellerie. J'invite tous les Ivoiriens, vendredi, samedi et dimanche, tous les Africains qui vont suivre cette vidéo, à prendre un moment de jeûne de 6h à 18h en disant à Dieu, protège ma vie. Pourquoi je le dis? Nous allons entrer dans l'année 2026. Vous ne savez même pas ce que représente cette année. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous protège. Shalom.